Ce tour provincial nous conduira dans la Nyanga à Tchibanga, où le préfet du département de la Basse-Bagno procède depuis quelques jours à l'implantation des mâts des drapeaux dans les villages de sa contrée. À Makokou, nous parlerons de la validation et la signature du contrat de gestion de terroirs de pêche entre la direction provinciale de pêche, les représentants des communautés et VVF. Merci d'avoir choisi Gabon Première pour vous informer. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal consacré à l'actualité provinciale. En ouverture de ce journal, allons à Tchibanga où le présumé coupable de l'assassinat de mademoiselle Alicia Matamba, survenu le jeudi dernier, a été placé sous mandat de dépôt. Les détails dans cette communication du procureur au micro de Judas Biviga. Communication du parquet de la République de Tchibanga. Le 19 juillet dernier, l'analyse des procès-verbaux de l'inspection technique des services des forces de police nationale et du procès-verbal de renseignement judiciaire de l'antenne des recherches de la Nyanga, DGR, ainsi que les résultats d'autopsie réalisés par un médecin légiste qui conclut entre autres à un traumatisme crânien avec hémorragie cérébrale, le procureur de la République a reçu ce jour, jeudi 23 juillet 2026, l'entier dossier et toutes les parties concernées, c'est-à-dire le mis en cause Esson Cédric Sosten et la famille de la défunte Matamba Gillian Alicia. Après audition et interrogatoire, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire des faits d'assassinat, conformément aux dispositions de l'article 223-1 du Code pénal, et ce, devant le premier juge d'instruction du tribunal de première instance de Tchibanga, qui vient de placer le nommé Esson Cédric Sosten sous mandat de dépôt pour les faits susvisés. Le magistrat instructeur prend désormais le contrôle de cette procédure dans le strict respect du secret de l'instruction. Je vous remercie. Pour la Nyanga, nous y restons. Le comité multisectoriel de la lutte contre le sida était sur le terrain à Tchibanga. L'objectif de cette mission était de sensibiliser les responsables administratifs aux moyens de prévention contre le sida. Judas Biviga nous en dit plus. Vacances sans sida, une occasion pour le comité multisectoriel de lutte contre cette pandémie de réduire les risques de transmission en distribuant des préservatifs dans les différentes administrations. Il s'agit ce matin du projet Vacances sans sida que le programme multisectoriel de lutte contre le sida est en train de mettre en œuvre. Nous avons pensé que les vacances sont arrivées, les examens sont finis et c'est donc l'occasion en vue de réduire également le taux de prévalence d'autres provinces qui s'avère être élevé. Nous avons pensé que nous devons commencer par sensibiliser les administrations de façon à ce que chacun qui reçoit des vacanciers chez lui ou chez elle puisse être en mesure de présenter à ses vacanciers des préservatifs qui consistent à protéger non seulement pour le VIH mais aussi pour d'autres infections sexuellement transmissibles. Donc ce matin, nous sommes là pour essayer de faire en sorte que les populations, notamment les administrateurs, soient informés, sensibilisés. Une opération plus ou moins appréciée par de nombreux responsables administratifs décident d'accompagner le gouvernement dans cette lutte. Discuter avec eux, certains qui ne sont pas très conscients. C'est très important. Je le dans le corps que j'ai quelques connaissances que j'étais un peu surpris à Nyanga, bon, pas très nombreux, c'est pas... Cette opération de distribution des préservatifs et de sensibilisation va se poursuivre dans les tout prochains jours, cette fois dans les départements. Et pendant ce temps, dans le Haut-Ogooué, les unités de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire sur le terrain à Franceville. Une sortie nocturne dans le cadre de la mission de surveillance et de sensibilisation. Les boîtes de nuit, les snack bars et les vendeurs de denrées alimentaires en soirée ont constitué la cible principale. Guy Majumpa Sanguitaba et Joël Adjaï. L'Agence gabonaise de sécurité alimentaire à travers les rues de Franceville la nuit. Une mission de surveillance et de sensibilisation menée par les équipes de la délégation provinciale pour le Haut-Ogooué. On a observé une recrudescence d'activités nocturnes, de vente d'aliments de rue.
C'est pourquoi nous aussi on s'est intéressé à ce type d'activité pour surveiller quels sont les aliments vendus la nuit et quelles sont les pratiques adoptées par ces acteurs-là. Donc autant on inspecte le jour, autant on inspecte la nuit. Cette descente, elle fait suite à une série de contacts précédemment axés sur les méthodes de conservation, d'hygiène du milieu ainsi que les techniques de manipulation et contrôle des denrées alimentaires. Des rappels cependant négligés par certains opérateurs. On est venu justement vérifier l'effectivité des mesures que les acteurs ont apportées à leur activité, mais malheureusement, la majorité d'acteurs n'ont pas suivi les recommandations des précédentes phases de sensibilisation. Ce qui ne sont pas les normes, simplement exiger que leur activité soit provisoirement arrêtée afin de les amener justement à une énième sensibilisation, formation dans les locaux de la Gaza, avant une reprise d'activité. Pour les opérateurs non conformes, une suspension provisoire d'activité est infligée séance tenante. C'est qu'on m'a dit qu'il manque là. On m'a pas dit certificat médical que j'ai commandé, j'ai parti faire, ils ont dit j'ai pas lundi récupérer certificat médical. Je dois apporter l'agrément à la Gaza, la poubelle à pédale et le certificat médical. Lui il a dit de trouver quelque chose pour arranger ou bien pour protéger la nourriture, surtout pour la santé de la population. Une soirée à jeun, certes, mais pour les clients, c'est une opération nécessaire. C'est pour au moins sécuriser les clients, qu'on ne soit pas contaminé. Lorsqu'on arrive, c'est parfois exposé à l'air libre et puis c'est quand même risquant. Outre les aliments de rue, le contrôle a touché également les snack bars et boîtes de nuit de Franceville et la Gaza ne compte pas s'arrêter là. Bonne continuation aux équipes. À Makoko, une nouvelle étape vient d'être franchie dans la gestion durable des ressources halieutiques. Les communautés riveraines du canton Vadi et l'Agence nationale des parcs nationaux ont officiellement signé un contrat de gestion de terroirs de pêche. On regarde. Réunis dans la salle du conseil départemental de Makoko, les représentants des communautés, de l'ANPN, du VVF et de la direction provinciale des pêches ont procédé à la validation finale, puis à la signature du contrat de gestion de terroirs de pêche. Ce document prévu par la loi gabonaise sur les parcs nationaux a pour objectif de concilier la préservation de la biodiversité et les besoins des populations locales qui dépendent de la pêche. Cette convention permet aux communautés non seulement de valoriser mieux leur terroir de pêche, mais de profiter avec l'ANPN et la direction provinciale des pêches d'un appui technique et même financier. Avant ce paraphe, les participants ont examiné et amendé le contenu du contrat tout en rappelant les modalités de collaboration entre les différents partenaires. Les parcs ayant le rôle de contrôle et de surveillance vont amener ces communautés à respecter une pêche durable et à respecter les écosystèmes aquatiques et l'environnement autour du parc national de Mikébé. Derrière ce contrat de gestion concerté, on a l'amélioration du bien-être, du cadre de vie et on a aussi surtout la mise en place des AGR parce qu'il faut le dire, les produits de pêche sont orientés après la partie vers la consommation, vers la partie commercialisation. Par cet accord, les parties prenantes réaffirment leur engagement en faveur d'une gestion durable des ressources halieutiques tout en renforçant l'implication des communautés dans la conservation des écosystèmes du parc national de Mikébé. Et à Mouila, à l'initiative du député Jean-Honoré Tendele, une rencontre s'est récemment tenue avec les femmes commerçantes du marché Carrefour Moussa. Cette assemblée avait pour objectif de recueillir leurs préoccupations à la suite de la marche qu'elles avaient initialement prévue afin d'exprimer leur mécontentement. Maël Mabunda, Sylvain Dabouségé. Le député Tendele, à l'écoute des doléances, a longuement échangé avec les femmes, leur prodiguant des conseils et travaillant à des solutions concrètes. Il a été convenu de la disponibilité d'un site stratégique dans le quartier Bavanga, destiné à accueillir la construction d'un marché moderne. Et je suis d'avis avec le délégué de dire qu'on puisse maintenir le marché à Bavanga. On enlève le petit marché que tout le monde boude. On rase et on fait
quelque chose de bien. Cet engagement des autorités locales, avec la perspective d'un soutien des plus hautes instances du pays, représente une avancée significative pour les femmes commerçantes qui dénonçaient jusqu'alors des conditions de travail précaires et un manque d'infrastructures adéquates. Nous n'avons pas de toilettes, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons même pas de box pour cacher nos marchandises. Lorsqu'il y a la pluie, vraiment, on ne sait même pas là où se cacher. Nous remarquons que nous sommes délaissés au fait. Voilà pourquoi vous allez constater que les femmes se lèvent pour faire certaines marches. On n'a pas de marché. Regardez comment nous nous exerçons. Cette rencontre marque ainsi un tournant dans la prise en compte des besoins des commerçantes de Mouila. Si jamais le chef de l'État acceptait qu'il y ait une construction d'un marché moderne, mais ce n'est pas à ce moment que nous devons chercher du terrain. Nous sommes accordés sur un site qui est déjà disponible. L'accord sur la future construction du marché de Bavanga témoigne de la volonté de répondre aux attentes de la population et de favoriser un développement économique plus inclusif. Il s'agit d'une reconnaissance de leur rôle dans l'économie locale et d'un pas vers l'amélioration de leurs conditions professionnelles, tout en réaffirmant leur attachement au projet national. Pour la suite, le préfet du département de la Basse-Bagno, dans la Nyanga, procède depuis quelques jours à l'implantation des mâts des drapeaux dans les villages de sa contrée, une initiative de Zora Kassa, fille de la localité. Judas Biviga nous en dit plus. Dans le département de la Basse-Bagno, le préfet procède depuis quelques jours à l'implantation des mâts de drapeaux dans les quartiers de la commune de Mayumba et ses environs. Longtemps absent, le drapeau gabonais trouve désormais sa place en milieu scolaire, dans les villages et quartiers où ces mâts érigés en bois depuis des années avaient besoin d'une nouvelle ère, celle de la Ve République. Une enfant du village, c'est sous le contrôle de l'autorité administrative. Elle a bien voulu associer l'administration que je représente à cette opération-là. C'est tout à fait normal et je l'en remercie d'ailleurs. C'est une de vos filles, votre petite fille, que vous aimez tous ici, Zora Kassa. Elle a eu un élan du cœur, comme on dit. Lors de son dernier passage dans le département, elle a constaté que les mains des chefs vraiment n'étaient pas convenables. Donc elle change tout ça là, ça sera maintenant en fer solide jusqu'aux prochaines générations. Il y a un camion qui est en train d'arriver avec les mains. Il n'est pas loin. Cette initiative des Zora Kassa et Pozinzirou, fille de la localité, vient mettre fin à un déficit des mâts modernes et redonne de l'espoir à l'ensemble des responsables administratifs et auxiliaires de commandement à la demande. L'action elle est louable, appréciée par tout le monde. Dans la Ve République, constater encore des chevrons, c'est pour nous et pour elle un geste très apprécié. Je viens les remercier, particulièrement je remercie le président de la République pour ses gestes. Emma a toute une histoire, le porte-bonheur du drapeau gabonais. Il mérite un regard qui le valorise car il permet la levée de couleur chaque lundi, vivement que d'autres en prennent pour exemple. Pour la boucle, à Lambaréné, l'association La Dynamique de Magang a clôturé en toute beauté ses activités annuelles à l'occasion d'une rencontre qui a réuni cette semaine ses membres et ses partenaires. Une cérémonie de clôture qui marque également l'ouverture de nouvelles perspectives pour l'année prochaine. Retrouvons cette cérémonie de clôture avec Yves Malik. Ici, quoi qu'on dise, malgré la constellation des activités menées au cours de l'année 2025-2026, la collaboration avec l'opérateur pétrolier local reste encore dans tous les esprits. Morel et Prom, ce n'est pas la première fois. L'année dernière, déjà, on était avec Morel et Prom, toujours la semaine de l'environnement. Cette fois-ci, ils nous ont pris pour tout le mois. Celle-ci a permis à l'association La Dynamique de Magnan, fondée depuis 11 ans par l'actuel 3e adjoint au maire de Lambaréné, de franchir une nouvelle étape de son existence. Ce que nous avons eu de Morel et Prom nous a permis de faire avec la communauté au niveau d'un goûter géant au niveau de l'école publique de Magnan. Donc cette activité phare aujourd'hui, dont tout le monde en parle, aura marqué notre année. Occasion aussi pour féliciter Souébé Calais de saluer ceux et celles qui au quotidien œuvrent dans l'amour et la solidarité pour le rayonnement de l'association qui ne cesse de se mettre aux côtés des plus nécessiteux. Il faut savoir reconnaître à tout le monde ce que chacun fait. La rencontre a également permis d'aborder les perspectives d'avenir, notamment le processus de passage d'association à ONG, une évolution qui ouvre la voie à de nouveaux défis et des ambitions renforcées. La DIMA va changer de statut, en remplissant toutes les conditions.
nous allons passer d'association à un ONG, parce que nous avons des gros challenges qui demandent quand même que nous soyons en ONG. Nous avons à la rentrée scolaire un projet que nous avons en sac de Cermel sur les vermifuges auprès des enfants. Nous visons 1500 élèves pour le retour des vacances. Nous vivons aussi déjà Octobre Rose et Novembre Bleu. Les échanges sont achevés par des moments de solidarité et de gratitude, ponctués par un repas fraternel, symbole de cohésion et de l'engagement de tout un chacun dans la dynamique des Magnans. Ainsi s'achève ce journal. C'était un plaisir pour nous de vous informer. Bonne suite des programmes sur Gabon Première. À très bientôt.